Hello! Alors aujourd'hui, lundi 13 octobre, il est 17h20. Je reviens de la promenade sous un beau soleil, mais je voulais vous faire la story dehors. Mais il fait un vent de fou, donc du coup je me suis dit je vais le faire tranquille en rentrant. J'espère que ça va, que vous êtes bien installés pour cette vidéo. Je viens de mettre la télé, mais ça me fait une espèce de mise à jour que j'ai jamais vue. Je crois que ma télé est possédée. Je vais mettre une vidéo. Alors, je fais encore ma crise de. Je vais faire du sport. Pardon, je surveille en même temps parce qu'il y a Cracotte qui est juste devant. Et hier, elle est passée par-dessus, enfin à travers la haie, pour attaquer quelqu'un. Un chien, bien sûr, pas un être humain. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup de peine. Enfin, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de blessé, rien. Mais je me sens pas bien. Et du coup, je surveille, j'ai pas trop envie qu'elle reste dehors trop longtemps. Bref, oui, donc je vous disais, je refais ma crise, je vais essayer de faire du sport et tenir plus de 3 jours. Je n'y crois pas trop, mais il faut que le mental soit là parce que c'est bien beau de se plaindre du double menton, de machin, bref. Donc je fais la petite introduction vite fait pour vous parler de ma lecture en cours et ensuite je vais mettre une séance si bien sûr la mise à jour veut bien se faire. Cracotte! Alors, donc j'ai commencé une nouvelle lecture, je vous l'ai montré dans la vidéo juste avant que j'ai faite pour me promener. Donc il s'agit de Passera de Maya Oti. Je reviens parce que ça me stresse. Toutes mes excuses. J'ai rentré chien, j'ai fermé la porte comme ça. Je serai plus tranquille. Donc ma nouvelle lecture, c'est Passera donc de Maya Oti. C'est un service presse que j'ai reçu par l'agence de Julie. Sachant que ce matin, on m'a dit que c'était pas un auto-édité, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas eu le temps d'aller voir sur Instagram, enfin, j'ai pas pris le temps. Parce que c'est un truc de service d'auto-édition. Et ce matin, elle m'a dit dans un groupe challenge que je disais que j'allais lire cette lecture, que c'était pas un auto-édité. Donc, j'ai pas trop capté. Mais j'allais voir ce qu'elle m'a répondu. En tout cas, je dois faire ma chronique mercredi, donc je me suis dit je l'ai commencé un tout petit peu hier soir, mais j'ai surtout lu ce matin. Et puis là, mais qu'est-ce qu'il me fait Roberto? Je vais aller en arrière. Pardon, je suis perturbée par ce rond qui me regarde. Donc je suis page 87, sur ma liseuse il y a 259 pages, donc voilà. Je peux vous dire que pour l'instant j'aime pas trop. Je crois que là j'enchaîne 2 lectures. Alors c'est pas que l'histoire ne me plaît pas, enfin si, mais en fait il se passe pas grand chose pour l'instant. J'ai lu presque 100 pages, oui, page 87, et pour l'instant ça tourne en rond, mais vraiment. Donc on est sur, on suit, j'ai déjà perdu son prénom, puis j'ai pas le résumé. On suit une jeune femme qui travaille dans une boulangerie, donc elle a des horaires très matinaux et elle a ses après-midi de libre, et elle est en couple depuis 17 ans avec un Quentin. Lui j'ai toujours son prénom parce qu'on parle tout le temps de Quentin. Et ils vivent dans une maison qui est une porcherie parce qu'elle a une maladie qui consiste à garder tous les animaux errants qu'elle va trouver, que ce soit un chien, un chat, un hamster, un ragondin, peu importe l'animal. Elle veut sentir de l'affection qu'elle ne sent pas auprès de Quentin, et elle veut les sauver, quoi. Sauf que il y en a, je crois que au bout d'un moment il faut se dire que ben non, ils sont malades, et que malheureusement si c'est pas un vétérinaire ou quelqu'un qui s'y connaît bien qui va procurer les soins, juste les brosser et puis les héberger, ça va pas les guérir. Donc bref, elle héberge plein d'animaux, du coup ça ne sent pas bon, il y a des excréments partout, l'air est irrespirable. C'est décrit comme ça, comme un taudis, je m'imagine, un sol avec plein de poussière, plein de touffes de poils, etc. Lui, Quentin, ne travaille pas, à ce que j'ai compris, mais il veut faire une formation de pâtisserie. Alors, en même temps, il se drogue, il a qu'un ami, c'est son dealer, et
ils font des jeux vidéo, enfin bref, voilà, et ça tourne en rond sur ça. Donc voilà, c'est peut-être le temps de poser les personnages, mais je me dis qu'il y a quand même que 260 pages. Là, en gros, il me reste moins de 200 pages à lire. Donc voilà. Surtout que dans ma tête, avec cette couverture et tout, et il me semblait pourtant que je l'avais vu, mais j'ai pas vérifié, je peux me tromper, puisque ma mémoire et moi, ça fait deux. Il me semblait que c'était un thriller. Donc pour l'instant, ou alors c'est un thriller psychologique peut-être par rapport à leur situation et le fait qu'ils restent en couple parce qu'aucun des deux n'a le cran de quitter l'autre ou a peur d'être tout seul, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ressent bien qu'ils sont tous les deux malheureux, qu'elle s'enferme avec ses animaux à essayer de les guérir, que lui s'enferme dans la drogue avec son pote, il se parle super mal. Elle lui dit demain, enfin lui il lui dit ce soir il y a Rémi qui vient, on va faire des pizzas. Elle lui dit bah tu veux que j'achète quelque chose, bah ouais en fait t'as que ça à foutre de la journée. Il lui répond comme ça, enfin alors que au début je me suis dit bah elle bosse ou pas, et en fait oui elle bosse. Donc alors que lui non. Enfin voilà, une espèce de sentiment de mal-être des deux côtés, et je me dis que la vie doit pas être facile au quotidien quand même tous les jours. Là il est content que le week-end soit terminé pour qu'elle reprenne sa routine et qu'en gros il ne la voit pas de la matinée, et ça l'embête pour être poli. Parce que vu qu'elle embauche à 4h, et ben, ça veut dire qu'elle a 16 après-midi, que du coup il doit se la coltiner. Enfin voilà, c'est un peu lourd l'ambiance. Donc à voir comment ça se passe. Là il y a un ancien ami, parce qu'ils se sont éloignés de leurs amis, etc. Qui arrive, qui est de la police, qui s'aperçoit un peu de la situation en fait dans laquelle ils sont tous les deux. Il essaie de les faire agir. Voilà. Je vais pas en dire plus sur l'histoire. Si je trouve le résumé et qu'il informe d'autres choses, je vous en informerai. Mais concrètement, voilà, pour l'instant, les bases sont posées. On va dire ça comme ça. Et voilà, c'est bien écrit. Il y a quand même des dialogues, ça a l'air plutôt aéré. Ça se lit bien. Mais l'histoire en elle-même, pour l'instant, je suis pas trop convaincue. Mais à voir, on verra bien. C'est un petit livre, donc je me dis que ça peut peut-être le faire. Et après, je repars sur une lecture sur ma liseuse aussi, pour un feel good. Donc je vous en parlerai en temps voulu. Pour l'instant, je me concentre sur cette lecture-là. Ah, ça y est. Alléluia. Mon conte de fées de Noël. Ah ben oui, ouais, les trucs de Noël, ils commençaient le 13 octobre. Génial. Bon, je vais pas commencer à regarder maintenant, je suis pas du tout dans le mood téléfilm de Noël. Je vais mettre un petit truc de sport là avant que Valentin rentre, et on verra combien de temps je tiens. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier, je me suis... Ah oui, je vous avais pris... J'ai fait mon vlog plutôt tardivement par rapport à d'habitude. J'avais pris mon bain et fait ma bouffe. Enfin, ma bouffe pour la semaine au travail. Et après, on s'est posé, on a regardé Halloween, le film. Alors là aussi, on est un petit peu en avance, mais on est quand même en octobre, donc voilà. Là, on est en mode un peu film... pas gore, mais presque. Donc, on a regardé Halloween. Et c'est quand même un bon thriller, un bon film d'horreur. Pas thriller du tout. Un bon film d'horreur qui fait bien flipper. Même si tout est un peu beaucoup gros quand même. Faut le dire. Voilà, désolée, je cherche en même temps ma chaîne. Elle est là, ok. Voilà, bon ben je vous laisse ici. Et je vous tiens au courant de l'avancée de ma lecture et si j'apprécie un petit peu plus ce que je lis.
Hey coucou, alors aujourd'hui jeudi l'après-midi, je promène Cracotte et j'en profite pour faire un petit point, ça fait un moment que je suis pas venue. J'ai terminé, pas hier, avant-hier, pardon, je regardais pas le téléphone. Avant-hier j'ai terminé mon roman en cours qui est donc Passera de Maya Oti. Qu'est-ce que c'est? C'était... Oh là là, ça aboie dans tous les sens ici. C'était pas une lecture... voilà, je vais rester sur mon avis que je vous avais dit au début de cette vidéo, que j'étais pas prise par l'histoire et que... Bon, qui y a? Et que c'était lent à démarrer. Alors il y a eu quand même des petits rebondissements, mais la fin n'a pas du tout été surprenante. Je m'attendais à ça. Donc voilà, c'était mignon. Pas mignon, c'est peut-être pas le bon mot. Bah, ça se lit, c'était correct. Ça va parce que c'était pas trop long. Franchement, voilà, du coup, je sais pas si c'est un auto-édité, j'allais dire pour un auto-édité, mais je sais pas si c'en est un ou pas parce que je le lis dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie qui fait que des auto-édités, mais elle m'a dit que c'en était pas un, mais je crois que je l'ai déjà dit. J'en ai pas parlé, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il y a, Cracotte? Elle s'arrête. Donc on va s'arrêter. Donc voilà, c'était pas dingue comme histoire, donc je vais pas plus en parler. Mais je l'ai bien terminé en tout cas mardi soir. Oui c'est ça, mardi soir. Et j'ai fait ma chronique que je devais faire mercredi. J'ai pas été en retard, ça faisait longtemps. Donc je suis contente. Et j'ai continué sur une autre lecture comme je vous disais sur liseuse. Il s'agit de celui-ci, mon vernis est dégueulasse. En ce moment je suis pas dans mon service, je suis en réception et on porte beaucoup de cartons très lourds, de bottes. C'est très sympa. Donc ça m'enlève mon vernis. Bref, donc le temps d'une partition de Agnès Brown. Donc là nous sommes avec... je vais fermer la liseuse parce que j'arrive pas à tenir la laisse, le téléphone, la liseuse, c'est très compliqué. Donc nous sommes avec Farel Prouté, avec un accent sur le E à la fin, qui a son petit train en train de vie, qui est bien dans ses baskets, qui a l'air d'avoir quand même des tocs parce que il compte tous ses pas dans sa tête. Il sait que de chez lui à son travail il y a tant de pas, que si il va à l'épicerie, il fait tant de pas de chez lui, enfin bref. Il a l'air très droit, il sait où il va. Ah, j'ai les pieds mouillés. Donc voilà, et un jour il s'arrête, il change de chemin. Déjà, c'est pas son habitude, alors il est choqué de prendre un autre chemin que celui qu'il prend habituellement. Et il voit une nouvelle porte. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une maison d'édition. Et donc il va toquer. Donc il sait pas pourquoi non plus parce qu'il n'est pas spontané de base. Et donc du coup, il demande ce que c'est cette maison d'édition. S'il recherche quelqu'un pardon, la laisse en même temps, pour travailler dans le domaine, sauf que c'est une dame qui lui répond, qui lui dit je suis toute seule, je fais tout, la seule chose qui manque c'est des auteurs. Et puis il dit ah d'accord, puis elle dit bah tiens, j'attends votre manuscrit, dans un mois vous m'emmenez 100 pages. Ok, l'autre il dit ben il est un peu abasourdi, elle lui calque la porte au nez, puis ben, il se prend au jeu. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Donc là, il est très court. Sur ma liseuse, il fait moins de 200 pages, j'ai fait 192 pages. Et là, je suis page 90, donc il me reste 100 pages à lire. Donc en format papier, il doit faire... il doit pas être très long non plus, il doit faire 200, 210 peut-être, je ne sais pas. J'ai pas regardé. Et voilà, ça se lit bien, c'est mignonné. Alors, il y a très peu de dialogue, donc les chapitres sont assez denses. Mais ça se lit bien, enfin moi j'ai aucun problème avec la lecture. L'histoire pour l'instant stagne un peu, mais pareil, c'est pas gênant, c'est moins gênant que pour mon roman d'avant où je m'attendais à un thriller addictif, etc. et que j'ai été déçue, alors que là, le temps d'une partition, je m'attends, je sais plus si c'est du contemporain ou de la romance. Mais pour moi, je casse ça un petit peu dans les deux, donc... voilà, pour l'instant je suis pas déçue, je suis bien dans ma lecture. Voilà,
voilà. Donc pour l'instant tout va bien. Je vais tenter de le terminer aujourd'hui parce qu'il est déjà sorti ce roman. Tant que racotte, on s'arrête là 2 secondes. J'ai mal au bras. Donc ce roman est déjà sorti. Il est sorti le 10 octobre je crois. Et là on est le 16. C'est cela, 16 octobre. Donc je voulais faire ma chronique, je sais plus quand. Je crois que c'était la semaine dernière du coup. Parce que souvent je note la date de sortie du roman dans mon agenda. Et j'essaie de le faire au pire 2-3 jours après. Donc bon, c'est pas très grave. On est plusieurs sur le groupe à l'avoir commencé que hier. Donc voilà, après c'est histoire de faire de la pub pour la sortie du roman. Attends Cracotte, on arrive sur la route. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, que j'espère terminer ce soir. Et après je vais reprendre le King pour avancer. Et je crois que j'ai plus de service reste pour l'instant sur les œufs. Donc petite pause, sauf si je me trompe. Parce que j'ai un doute. Je vérifierai ça, enfin, en tout cas je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas pour ce soir je termine les 100 pages. Si j'y arrive bien sûr. Bon, il n'y a pas de raison, mais sait-on jamais, si je n'ai pas la motive ou quoi que ce soit, on peut s'attendre à tout. À tout. Bref, voilà, vous, j'espère que ça va. Depuis tout à l'heure, depuis le début de cette vidéo. Quoi d'autre à vous dire pour l'instant en série. Bon, on n'a pas regardé de film, je crois pas. Si, j'ai regardé Dia sa vie en Prada, l'autre jour il est sorti. Il est passé à la télé, mais c'est vu et revu. Niveau série, on a commencé, on est toujours dans 1983. Ouais, la deuxième partie, là, enfin la deuxième saison. Voilà, moi j'accroche moins que 1883. J'ai un doute sur les dates, hein. Mais il y a un truc en 1800 qu'on a bien aimé. Là en 1900, je suis moins dedans, je me suis endormie plein de fois devant. Je suis moins prise par les persos et par l'histoire. Donc à voir. Et puis en plus, les épisodes durent super longtemps. Ah, j'ai trop mal au bras. J'ai trop mal aux épaules des cartons qu'on a portés. Donc voilà, je suis moins dedans, mais bon, on va continuer de regarder tranquillement. Et puis, moi j'ai commencé à regarder pour me mettre dans Halloween. Déjà, on a regardé le film Halloween, je sais plus si je vous l'ai dit. Et j'ai commencé à regarder la série Monstre. Je sais pas si on va m'entendre avec le vent. J'ai commencé la série Monstre, donc je la regarde à ma pause déj. Des fois je vais dans ma voiture, donc j'y suis allée hier et aujourd'hui, donc j'ai regardé l'épisode 1 et c'est flippant. Voilà, mais en même temps tout est dans le titre, donc quand on regarde ça, faut s'attendre à flipper. Mince, il y a un bus qui arrive. Bon bah je vous laisse ici en tout cas, et je vous tiens au courant de mon avis final et si j'ai bien repris le King ou si j'ai pris autre chose, parce que tout est possible. Un Cracotte. Ouais, elle est d'accord. Bon bah à plus tard. Hey coucou, alors je viens faire un petit point lecture. Nous sommes aujourd'hui samedi après-midi. Donc, j'ai pas préparé. J'ai terminé Le temps d'une partition de Agnès Brown. Donc celui-ci dont je vous ai parlé juste avant. Je vous racontais le début. Je vais pas plus vous en parler parce que c'est un roman assez court. J'ai bien aimé, c'était une belle histoire, mais sans plus.
Voilà, pour faire simple. Donc voilà. J'ai rien de plus à dire. Ça se lit, c'est très bien écrit, c'est bien, mais voilà. Je referme cette parenthèse. J'ai donc repris. J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Je suis dans la chambre. J'ai repris la lecture de Stephen King, mais je n'ai pas lu beaucoup. Donc celui-ci. J'ai pas beaucoup avancé, j'étais page 357 et là je suis page 393. Donc je vous en reparlerai dans le prochain vlog. J'ai toujours mon vernis qu'il faut que j'enlève. Donc je vous en parle dans le prochain vlog. Et je vous reparlerai un peu d'histoire aussi pour vous remettre dans l'ambiance. Mais je me suis bien replongée dedans et j'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai aussi reçu la T-Box. Donc j'ai juste ouvert comme ça mais je n'ai pas regardé à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Oh! Joli. Donc le petit cahier. La recette du jour. Shortbread millionnaire. Je n'aime pas du tout. Voilà, je regarde ça après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est le retour des sachets. Ils ont arrêté les boîtes en métal. Thé vert, arôme de banane, morceau de marron, copeaux de noix de coco. Tea Time in Edinburgh. Très joli. Ensuite, on a Sweet Islands, infusion bio, pomme, poire, caramel, coin. Très joli aussi. Gourmandise d'automne, thé vert, cacao, poire, gingembre. Parfait. Mélange écossais, thé noir, blend. So, I don't know. Ensuite, on a un pumpkin spice. Citrouille et épices. Pourquoi pas. Ah, des mini shortbread. Ah, ok, c'est ça. C'est des petits gâteaux quand même. Et ensuite, les sachets de thé. On en a pas mal. Donc, on a deux comme ça. Et je vois pas ce que c'est. Merde, j'ai tout fait tomber. On sait pas à quoi c'est. Ensuite, les roses de chez Amstead. Hibiscus. Je peux compris. Rose hip, un hibiscus. Ensuite, le même Darjeeling Tea, donc c'était classique. Et là, on a deux différents. Pomme cannelle et cacao magique. Ben, j'aime tout. C'est fabuleux. Fabuleux. J'aime tout. En tout cas, la citrouille, à voir. À voir, à voir. Mais j'aime tout. Je sais pas si vous allez voir la phrase. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, je voulais vous montrer, vous parler du Black November Challenge. J'ai préparé une pile à lire pour le Black November. Habituellement, je prévois 2 livres par semaine, mais maintenant, je vais en prévoir 4. Donc, le Black November, je pense que tout le monde connaît. C'est un challenge c'est un livre, une consigne par semaine. Qui a été organisé par Séverine Ducontier, bien sûr, dont je vous parle assez régulièrement.
avec ses longues pubs à chaque sur toutes ces plateformes, mais que je suis quand même finalement. Donc la première semaine c'est toujours à cheval hein, souvent. Donc là elle a commencé le 31 octobre jusqu'au 2 novembre. Donc il faut lire un roman flippant, angoissant. J'ai essayé de reprendre. Bon, il n'y en a qu'un qui était dans ma pile à lire de ce mois-ci. C'est celui-ci que j'ai mis en mode flippant, angoissant. Vu tout ce qu'on m'a rapporté sur ce roman, je l'ai mis dedans. Et je l'avais mis dans dans la palle d'octobre du Scary Spooky Challenge. Donc ça, ensuite, du 3 au 9 novembre, il faut lire un thriller avec le mot enfant dans le titre ou un enfant sur la couve. Ça, j'ai galéré, mais j'ai trouvé celui-ci. Donc là, il y a un enfant sur la couve. Donc Te laisser partir de Claire McIntosh, qui est dans ma pile à lire depuis plusieurs années. Ensuite, du 10 novembre au 16 novembre, il faut lire un auteur non européen. Donc ça, pareil, j'ai un peu galéré. Mais j'ai trouvé Paul Cleave, Cauchemar de Paul Cleave, qui est néo-zélandais. Oui, c'est ça. Néo-zélandais. Donc ça fera l'affaire. Ensuite, du 17 novembre au 23 novembre, il faut lire un thriller très populaire. Très populaire. Donc, j'ai déjà lu La femme de ménage, le tome 1 et 2. Le 3, je ne l'ai pas dans ma possession. L'entremède, je n'ai pas en ma possession. Donc, j'ai pris celui-ci, qui a eu quand même pas mal de très populaire. Sachant que j'ai envie de lire aussi, de m'acheter toutes mes fautes ou un truc comme ça qui est sorti en poche. Mais je ne l'ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Donc une invitée particulière de Nell Lamar. Je l'ai quand même vu beaucoup passer sur Instagram. Ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, mais un petit peu quand même. Et pour la dernière semaine du 24 au 30 novembre, il faut lire un cozy mystery ou un thriller domestique ou du jeunesse. Donc j'ai choisi celui-ci, ils étaient 7 de C.L. Armour, qui lui est sorti il y a pas mal de temps. Je crois qu'ils sont au tome 3 ou 4. Donc voilà. J'ai même le ticket de caisse. Moi, je l'ai acheté le 26 avril 2025, donc ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Donc bref, voilà ma pile à lire de ce Black November Challenge. Je sais pas si, dites-moi si vous y participez ou si vous avez un livre en commun qu'on pourrait faire ensemble. J'ai remarqué que quand je fais une lecture commune, ça me motive beaucoup plus quand je vois à la vitesse que j'ai lu Un jardin de mensonges. Je me dis que c'est motivant de lire quand même à deux ou à plusieurs, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi, ou même si vous participez pas au challenge, vous avez le droit de lire quand même ces livres. Donc dites-moi en commentaire, et voilà. Donc j'ai essayé de m'y tenir et d'y arriver, et j'ai un marque-page là-dedans. Bah merci. Je crois que je l'avais pris à Emmaüs il y a longtemps. Bon bref, voilà, j'étais contente de prendre ces livres dans ma pile à lire, donc on verra. On verra si je m'y tiens, si j'y arrive, et voilà. Et donc là, la consigne de ce mois-ci de Black November, j'ai pas terminé. Faut lire un maximum d'auteurs jamais lus. Donc moi, il n'y en a aucun que j'ai lu, à part, si, je suis con, Patrick Sénécal, j'ai lu Le Vide. Et Paul Cleave, j'ai déjà lu aussi. Il y en a 3. Bon, c'est pas très grave. Et en bonus, c'est faire un maximum de lecture commune. Voilà, après si j'en fais pas, mais si j'en fais, c'est bien aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Donc je pense que je vais clôturer ici comme ça. Vous pourrez avoir le vlog dès demain matin. Et voilà. Là on revient de la promenade, donc je pense que on va faire, mon copain va changer les lumières dans la cuisine. Je sais pas trop si moi je vais pouvoir beaucoup l'aider. Donc je vais ranger mes petits trucs. Et puis je pense que je vais continuer la lecture de mon petit King. Et voilà, cet après-midi, ce matin on a été acheter des arbres. Donc on les a plantés tout à l'heure. Donc voilà, on attend que ça pousse maintenant. Voilà, j'espère que vous, ça va, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que tout va bien pour vous. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine, plein de belles choses, plein de belles lectures et tout ça comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!